Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon mardi. Si vous écoutez cette vidéo-ci en enregistrement, bonne journée. J'espère que vous allez bien. Merci de vous joindre à nous ce soir pour un Découvrir Arbonne. Je suis vraiment excitée, fébrile de partager ce Découvrir Arbonne-là, de pouvoir vous présenter Arbonne ce soir. Donc, mon nom, je vais me présenter, je m'appelle Marie-Michèle Fortier. Je suis conseillère indépendante avec Arbonne depuis presque 8 ans maintenant. Et ce soir, j'ai vraiment envie de vous faire vivre à travers, oui, mon histoire, mais aussi l'histoire de mon ami Steph qui va partager ce soir, vous faire partager vraiment qu'est-ce qu'est Arbonne, OK? Parce que souvent, on entend parler de cette business-là, puis on se dit, OK, ouais, mais on a souvent une idée préconçue, puis on se dit souvent que c'est pas pour nous, jusqu'à temps qu'on sache vraiment qu'on se pointe à un événement ou qu'on décide d'écouter une vidéo, puis de se dire, OK, je vais aller voir un peu plus. Je veux savoir parce que je vois plein de choses passer. Puis c'est drôle, mais je n'ai pas l'impression que les gens tu sais, moi, mon idée, là, quand j'ai vu Arbonne la première fois, je me suis dit, il faudrait peut-être que j'aille voir parce que moi, l'impression que j'avais, ce que c'était pas ce que les gens me partageaient. Puis je me disais, eux, ils ont l'air d'avoir une vision différente. Ils voient quelque chose que je vois pas. Fait que c'est ce qui m'a vraiment amené à me poser des questions et à me dire, OK, c'est le temps, je vais voir qu'est-ce que c'est. Donc, il y a 8 ans, j'ai démarré mon entreprise Arbonne, puis j'ai le goût de vous ramener un petit peu où j'étais il y a 8 ans. OK? Donc, il y a 8 ans de ça, ben, presque 8 ans. Presque 8 ans. J'étais maman de 3 bébés. OK? Fait que maintenant, je suis maman de 3 plus grandes filles qui sont encore jeunes, on va dire ça comme ça. Mais à l'époque, je venais juste d'accoucher de ma 3e fille et j'ai eu mes 3 enfants en 3 ans et demi à peu près. Fait que ça vous donne une idée d'un petit peu ce qui se passait dans ma vie. OK? Si vos enfants sont jeunes, vous le savez. Si vous avez eu des enfants jeunes, vous êtes capable de vous rappeler. Bref, ce qui se passait, c'est que tout allait vite, c'est que j'étais en demande partout. J'avais zéro temps pour moi, puis évidemment que, comme tout le monde, je travaillais à temps plein, OK? Donc, ce que je faisais dans la vie, moi, j'étais orthophoniste. Et pour devenir orthophoniste, je vais vous donner une idée, j'allais à l'université vraiment longtemps, OK? Au moins 7 ans. J'ai fait un bac, j'ai fait une maîtrise, j'ai fait tout ce que tout le monde s'imagine que des fois, il faut faire pour avoir une belle profession. Puis, entendez-moi bien, j'avais une super belle profession. J'ai adoré ce que j'ai fait dans le milieu de l'orthophonie. C'était super inspirant. Mais le mais qu'il y avait, c'est que peu importe si je faisais quelque chose que j'aimais dans la vie, j'avais une vie qui allait à 100 000 à l'heure, que j'étais tout le temps à la course pareil. Puis peu importe ce que je faisais, moi, j'arrivais au top de mon échelle salariale, puis j'allais valoir la même chose toute ma vie. OK, mais mes dépenses n'allaient pas arrêter de grandir, eux autres. OK, parce que quand tu as des enfants petits, les dépenses viennent avec, puis ça n'arrête pas. Puis là, je me disais, OK, est-ce que c'est vraiment ça de courir toujours? Puis avant, ce que je disais, ma vie, c'était vite, vite, dépêche, dépêche. Je partais, je me prenais 1 heure et quart à aller travailler, 1 heure et quart à revenir chez moi. J'avais les enfants, ils se couchaient tôt. C'était comme, on se dépêche à manger, on se dépêche à faire le bain, puis le dodo. Puis j'avais l'impression que ça passait comme ça. Puis je me disais, moi, j'ai des enfants, mais j'ai même pas l'impression de les voir. Je donne le meilleur de moi-même aux autres enfants, puis on s'entend, c'est ce que j'avais choisi de faire. Mais je donnais ce qui restait de moi un peu à ma propre famille. Et puis, à un moment donné, quand tu as des enfants, puis que tu te dis, mais c'est-tu vraiment ça que je veux? Puis, pour vrai, à ce moment-là, je rêvais de travailler 4 jours semaine, OK? Je travaillais temps plein, j'avais une belle profession, une bonne profession, j'étais bien rémunérée. Mais si j'avais pu travailler 4 jours semaine, je l'aurais fait. Visiblement, je ne pouvais pas, OK? Puis, mon rêve, c'était vraiment ça. Et imaginez-vous donc qu'un jour, une de mes amies a démarré son entreprise Arbonne. Et elle m'expliquait comment un jour, elle voyait, elle connaissait des gens qui travaillaient soit à temps partiel ou qui pouvaient avoir plus être plus présents à la maison et tout ça. Là, je me disais, ben vraiment, pourquoi, comment ça peut arriver quelque chose comme ça? Et c'est resté comme ça un peu parce que visiblement, moi, je ne me voyais pas une personne qui pouvait faire ça, même si elle avait soulevé l'idée que, tu sais, peut-être que, parce qu'on y pense, puis moi, je me disais, c'est donc bien bizarre, comment ça, je n'ai pas entendu parler de ça avant? Ça se peut-tu vraiment? Puis moi, les réflexions que j'avais, c'est ça, puis je me disais,
j'ai tellement pas le temps. Puis pour vrai, je connais tellement pas de monde. Ce qu'il faut savoir de moi, là, c'est que je suis une personne super réservée, qui était quand même assez timide. Je n'étais pas quelqu'un dans un party qui connaissait tout le monde, qui parlait nécessairement à tout le monde. Puis si vous êtes un peu à cet endroit-là dans votre vie, dites-vous que c'est bien parfait. OK? C'est bien correct comme ça. Puis honnêtement, moi, je pense que j'étais là dans ma vie, mais avec un désir peut-être de vouloir un peu défaire ça, tu sais, briser un peu ça. Mais des fois, on ne sait juste pas comment. Puis je pense qu'Arbonne a été vraiment un véhicule pour plein de choses, mais entre autres ça. Et je n'étais pas j'étais quelqu'un qui était fatigué, qui n'avait pas de temps, j'avais pas d'argent. Écoute, je n'étais pas tant en santé parce que je prenais plus soin de tout le monde autour de moi que de moi-même. Fait que, visiblement, je ne me voyais pas faire ça. Puis, my God, que, tu sais, souvent on dit, oh, mais Marie, je ne suis pas vendeuse. OK, je suis vraiment, vraiment, vraiment pas vendeuse. Sauf que, elle m'a fait découvrir les produits. J'ai finalement décidé de les essayer, OK? Après peut-être 2 fois à m'en parler, j'ai décidé d'essayer, puis j'ai vraiment aimé. J'ai aimé les produits. J'ai aimé la Ça te philosophie dérange pas derrière. Et pour ça, cet c'est ma été, belle là? amie Steph qui va vous parler de ça. Mais vraiment, j'ai adoré, j'ai aimé ce côté-là sécuritaire. Puis je me disais, tu sais, je veux dire, mes enfants, je veux qu'ils utilisent des bonnes choses, je veux utiliser des bons produits pour mes enfants. Puis ça m'a parlé. Puis, quand elle m'a parlé de venir écouter une présentation des coureurs Arbonne, je me suis dit, écoute, je ne vois pas comment moi je pourrais démarrer une business comme ça. Je ne me vois pas comment je peux fitter dans tout ça. Mais je vais y aller pareil parce que j'étais quand même curieuse, OK? J'étais curieuse de voir qu'est-ce qu'elle voyait que moi, je ne voyais pas. Puis des fois, c'est juste que quelqu'un nous prête des lunettes différentes, OK? Puis on voit toujours ce qu'on veut voir dans la vie. Mais pour vrai, j'avais tellement envie de voir un chemin différent. J'avais tellement envie de trouver une solution différente. J'avais tellement envie de travailler 4 jours semaine que je me suis dit, écoute, vas-y. Au pire, tu vas dire merci, mais non, merci. Puis tu sauras au moins ce à quoi tu dis non. Fait que si vous êtes un invité ce soir sur cet appel-là, franchement, bravo parce que à quelque part, vous avez écouté votre intuition pour vous pointer ici, puis vous vous êtes dit, écoute, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y en a parce que je ne le sais pas vraiment tant que je ne le sais pas. OK? Souvent, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, évidemment, mais tu sais, de vraiment vous pointer, c'est de dire qu'il y a vraiment un désir en vous de créer quelque chose de plus grand, d'aller vers quelque chose de différent, d'avancer, de créer, je pense, OK? Puis, fait que bref, tout ça, je me suis présentée, j'ai tout adoré, puis je me suis dit, pourquoi pas? J'avais rien de ce que je pensais que ça prenait, mais en fait, là, ce que je me suis rendu compte, c'est que ça prenait rien de tout ça pour démarrer une business Arbonne. Ça prenait pas quelqu'un qui a du succès déjà. Ça prenait pas quelqu'un qui connaît tout le monde, quelqu'un de super extraverti, quelqu'un qui a des sous pour démarrer une business. Ça prenait pas quelqu'un qui a plein de temps, OK? Au contraire, ce que ça prenait, c'était quelqu'un qui voulait plus de la vie. C'est quelqu'un qui avait des grands rêves. C'est quelqu'un qui se disait, je ne peux pas croire que c'est juste ça. Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas plus grand. Si vous avez cette petite voix-là à l'intérieur de vous, Arbonne, c'est peut-être pour vous. Puis, je vous souhaite vraiment d'ouvrir votre cœur ce soir puis d'écouter tout ce qu'il y a sur cette belle entreprise-là parce que, visiblement, je suis vraiment reconnaissante qu'un jour, premièrement, on ait pensé à moi. Fait que si on a pensé à vous, c'est pour une raison. Et deuxièmement, je suis contente d'avoir écouté ma petite voix, d'être là et d'avoir dit oui. Parce qu'aujourd'hui, 8 ans plus tard, ma vie est complètement transformée. Mais au-delà de ça, la vie de tellement de gens que je connais est transformée grâce à cette entreprise-là. J'ai envie de vous dire, avant de passer la parole à mon ami Steph, j'ai envie de vous dire la question qu'on m'a posée. Puis on me dit, quand je suis allée au Découvrir Arbonne, on m'a dit, Marie, tu vas être où dans 5 ans si tu continues de faire la même chose? Puis ça, je pense que ça a été une des questions les plus déterminantes qu'il y a eu dans mon parcours parce que j'ai été capable de me projeter, j'ai été capable de me dire, non, si je continue, c'est là que je vais être. Puis est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Non. Des fois, quand on veut du changement, il faut être prêt à faire les choses différemment. Je peux vous dire une chose, que démarrer une business Arbonne, c'était complètement différent de tout ce que j'avais fait dans ma vie. Mais je savais que, par exemple, j'avais réussi plein de choses et que ça aussi, c'était quelque chose que je pouvais réussir. Je savais que c'était une business où notre fondateur avait dit, Arbonne, je veux qu'Arbonne soit un endroit où des gens ordinaires puissent bâtir des vies extraordinaires.
Aujourd'hui, je suis vice-présidente nationale avec Arbonne. Bientôt vice-présidente nationale exécutive parce que j'ai ma belle amie Stéphanie qui vient tout juste de se qualifier au dernier niveau sur 4 vice-président national, le 4e niveau sur 4, OK? Fait que le top de cette entreprise-là, puis je suis tellement fière de toi, Steph. Puis quand on dit que cette business-là, le plus beau, c'est le succès des autres, c'est vraiment ça. C'est de pouvoir permettre de dire oui, moi, j'ai des opportunités. Puis vous allez comprendre tout à l'heure parce que Stéphanie va vous présenter notre plan de compensation qui est extraordinaire, que vous pouvez déjà googler sur le earnings.arbonne.com. Allez voir parce que c'est vraiment wow. Mais la beauté de cette business-là, c'est que le succès vient en aidant d'autres gens à avoir du succès. Stéphanie bâtit sa business depuis depuis 6 ans déjà, hein, je ne me trompe pas. Et pour vrai, on était des pures étrangères avant. Elle a joint cette business-là avec, je pense aussi, ce désir-là de, mais s'il y avait plus derrière. Et aujourd'hui, je suis tellement, tellement reconnaissante que tu sois là. Je suis tellement fière de toi, de toute ta belle équipe parce que le succès, c'est quelque chose qu'on bâtit tout le monde ensemble. Et je sais que ton succès en apporte plein d'autres. Et j'espère ce soir que vous allez ouvrir grand votre cœur parce que l'histoire de Steph est extraordinaire. L'histoire d'Arbonne est extraordinaire. Puis vous avez devant vous une opportunité, je pense, qui attend juste vous pour montrer que d'autres personnes comme vous peuvent avoir du succès. Fait que sur ce, Steph, je te passe la parole. Merci Marie. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Puis merci Marie pour la belle présentation. Là. Ça me touche beaucoup, là, surtout dans les circonstances actuelles. Puis vous allez comprendre si vous êtes un invité ce soir, qu'est-ce qu'on veut dire par là. Je vais commencer par me présenter, puis je vais couvrir là, rapidement un peu là, c'est quoi l'entreprise, c'est quoi les produits, vraiment la distinction, la valeur ajoutée, les certifications justement qui nous rendent uniques, aussi comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça implique être conseiller indépendant et tout ça. Donc, je m'appelle Stéphanie Vernier, je suis conseillère indépendante, vice-présidente nationale en qualification. Et moi, dans le fond, comme Marie disait, ça fait 6 ans que j'ai mon entreprise Arbonne. Et pour être très honnête avec vous, s'il y a 7 ans, on m'avait dit que j'allais faire Arbonne dans ma vie, j'y aurais pas cru. Moi, dans le fond, je suis bromatologue de profession. Donc ça, c'est la science et technologie des aliments ou la chimie alimentaire, on pourrait dire ça ainsi. Fait que j'ai un long parcours universitaire. J'avais une belle carrière avant de démarrer mon entreprise avec Arbonne. J'avais des belles possibilités d'avancement et tout ça. Mais ce qui est arrivé, c'est que quand je travaillais dans ma profession précédente, j'ai aussi eu le grand honneur et privilège de représenter le Canada à la Coupe du monde de rugby en 2014 à Paris, donc où on a terminé 2e au monde. Alors, j'ai été en mesure là, de vraiment joindre autant ma carrière d'athlète internationale avec ma carrière professionnelle qui était en démarrage à l'époque. Et j'ai eu une grosse blessure au genou. Donc, ça a été comme un coup dur. Là. Moi, j'appelle ça des points de bascule dans nos vies là, où on doit justement, on a plein de choses qu'on remet en perspective, puis nos priorités peuvent changer. Au travers de tout ça, il y a eu aussi la maternité qui est arrivée. J'ai eu la perte d'être proche de ma belle-maman qui est décédée d'un cancer. Fait qu'il est comme arrivé plein de choses dans un moment très concentré dans ma vie. Et c'est là que je me suis dit, en fait, mais qu'est-ce que je veux vraiment, moi? Qu'est-ce qui m'a... Tu sais, depuis, là, j'étais dans la fin vingtaine à peu près à l'époque, là, puis je me disais, mais ce qui m'a fait le plus vibrer dans ma vie jusqu'à ce jour, c'est les voyages, c'est de sentir justement que j'avais de la flexibilité, que j'avais de la liberté, que j'étais ou que je me dépassais sur l'équipe nationale ou que je faisais partie de quelque chose de plus grand que moi. Puis c'était vraiment en fait cette espèce de feeling-là que je me disais, mais est-ce que je ressens ça quand je vais au travail? Puis l'affaire, c'est que le travail, c'est tellement une partie importante dans notre vie où on passe tellement d'heures, où on passe tellement d'années, de décennies on doit être aligné avec ce qu'on fait, on doit s'épanouir dans ce qu'on fait, on doit être dans un milieu où vraiment on va retirer le meilleur de soi-même et où on va chercher notre potentiel. Et c'est pas quelque chose que je voyais là, quand je regardais à moyen long terme, là, je me disais je vais m'éteindre à petit feu là-dedans parce que je suis dans une boîte, je suis dans un espèce de milieu plus conventionnel où je travaille pour les rêves de quelqu'un d'autre, puis je me disais c'est pas un bon plan pour moi, du moins avec la personnalité que j'ai, puis avec mon désir constant d'aller repousser les limites et d'aller chercher plus de liberté dans ma vie. Et c'est là qu'une amie est arrivée, une esthéticienne de profession
Puis elle, je trouvais donc que ça faisait du sens qu'elle ait son entreprise Arbonne. Mais moi, l'affaire, c'est que c'était soit j'étais dans une usine ou dans un gym. OK? J'avais même pas le droit de me maquiller pour aller au travail. Je veux dire, je m'étais jamais exfolié le visage de ma vie. J'étais, à mon sens, à moi, la pire candidate que quelqu'un peut imaginer pour faire une affaire comme ça. Mais quand même, elle est venue, en fait, élever ma conscientisation. Puis vraiment, là, je la remercie d'avoir pris le temps de m'éduquer par rapport à ce qu'on utilise au quotidien. Puis on utilise tellement plus de produits que ce qu'on peut s'imaginer. Puis moi qui étais complètement, en fait, je lui disais, je peux même pas t'encourager, je sais pas ce que j'utilise. Mais elle m'a dit, tu te laves, tu te brosses les dents, tu utilises du déodorant, tu viens d'accoucher de ta fille, on a une gamme pour bébé. Fait que là, tout d'un coup, là, je me disais, ah, ben c'est vrai que j'en consomme des produits au quotidien. De temps en temps, je me mets du mascara la fin de semaine. Fait que je me suis comme mis à réaliser que finalement, c'est vrai que ça faisait du sens. Et donc, à force de faire mes recherches et tout ça, j'ai réalisé que c'était vraiment un modèle d'affaires qui était extrêmement intelligent, des produits qui avaient réellement une valeur ajoutée et c'est tout ça que je vais couvrir. Donc, Arbonne, c'est une entreprise qui a 43 ans d'existence. C'est pas quelque chose qui date d'hier. Puis souvent, les gens sont surpris d'entendre ça parce que soit peut-être vous avez jamais entendu parler de l'opportunité ou peut-être que vous avez déjà vu le logo quelque part. Ça fait seulement 15 ans qu'on est au Canada. Donc, c'est peut-être la raison pour ça. Mais 43 ans qu'on est vraiment en affaires. Donc, on est dans 6 marchés actuellement: États-Unis, Canada, Pologne, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande, Australie, et on est à la veille d'ouvrir partout dans le monde, donc de vivre une grande expansion internationale. Alors, moi, la grande voyageuse dans l'âme, quand j'ai su ça, c'est sûr que c'est venu toucher une corde sensible, puis je me suis dit, OK, les beaux voyages sac à dos que j'ai fait dans ma vie, ou les voyages avec l'équipe nationale, ou les voyages humanitaires, ben il y a comme, je voyais une suite à ça. Puis ça, c'est vraiment venu me stimuler là, à ce niveau-là, parce qu'on est en mesure de développer notre entreprise au-delà des frontières. Ensuite de ça, au niveau des produits, ce qui m'a charmée, moi, je voulais vraiment comprendre cette valeur ajoutée-là. Fait que c'est autant ce qu'on contient, mais c'est ce qu'on ne contient pas aussi. OK? Arbonne, on est une entreprise botanique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va vraiment utiliser le meilleur de la nature. On va tirer ce qui se retrouve dans les racines, les fleurs, les graines, toutes ces choses-là au niveau de la phytothérapie, donc du pouvoir des plantes, qu'on utilise depuis toujours. Et dans le fond, notre fondateur, lui, il avait ce désir-là d'amener une gamme où on avait une très haute concentration au niveau des actifs botaniques. Donc, on allait observer une efficacité, mais de combiner à ça une science qui est dite propre, okay? Une science sécuritaire. Et le mariage de la nature et la science, et ça, c'est vraiment moi, dans le fond, là. Moi qui ai étudié en sciences, mais moi qui est tellement connectée avec la nature dans ma vie et qui comprend tellement justement cette symbiose-là qu'on a avec nos environnements. Alors, Arbonne, c'est ce mariage-là qui fait que ça donne des résultats. Et quand les gens utilisent les produits, ils observent des résultats rapidement. Et c'est d'ailleurs une raison pour laquelle on a une garantie 90 jours avec Arbonne, c'est qu'on est tellement convaincus par nos produits qu'on sait que, je veux dire, c'est fou là, comment les gens ils voient la différence tout de suite. Donc, ça, c'est ce qu'on contient, mais ce qu'on ne contient pas maintenant, donc je vais vous faire un petit cours 101 là, de 1 minute sur les différents standards qu'on a dans le monde au niveau des cosmétiques. Donc, si on regarde en Europe, on a à peu près 1400 ingrédients qui sont interdits dans les formulations. Et c'est à ce jour les standards les plus élevés au monde. Okay? L'Europe, souvent la Suisse, là, on les reconnaît pour des très hauts standards au niveau de la qualité. On pense au chocolat, aux montres, toutes ces choses-là. Si on compare ça avec le Canada, ici, c'est entre 300 et 400 ingrédients qui sont interdits. Puis quand je dis des ingrédients, là, c'est potentiellement néfaste pour la santé, comme des ingrédients qui peuvent être des perturbateurs endocriniens, donc qui viennent dérégler notre système hormonal. Moi qui suis, je pense même pas, je l'ai dit tantôt, mais je suis maman 2 fois. Okay? J'ai 2 jeunes filles, 5 ans et 7 ans. C'est sûr que c'est vraiment venu ça aussi toucher une corde sensible parce que je me suis dit, moi, tout ce qui rentre chez moi, là, je veux être certaine d'avoir une quiétude d'esprit. Puis ça en fait hein, des choses, tu sais, on ne réalise pas, là, mais justement, comme je disais tantôt, on utilise plein de choses, les produits, le savon, la crème, le style, ça. Bien, quand on est capable de tout regrouper ça à un même endroit où on connaît la politique d'ingrédients, où on a cette certitude-là qu'on fait le bon choix, ouf, ça nous libère, hein, ça nous dégage vraiment un stress. Puis justement, avec, tu sais, on est 3 filles dans la maison, ben, je voulais vraiment offrir ce qu'il y avait de mieux pour mes enfants également. Donc, ici au Canada, 350. Aux États-Unis, on parle de 11 ingrédients. En Australie, zéro.
Il y a encore des politiques d'ingrédients qui ont beaucoup, beaucoup de travail à faire, plutôt des pays là, qui ont beaucoup de travail à faire en ce sens-là. Et Arbonne, c'est plus de 2000 compagnies. Donc, nous, on est plus élevés que les standards les plus élevés au monde. Fait que ça, je me suis dit, ah, mais comment ça, je ne sais pas tout ça, moi? Tu sais, j'étais quasiment choquée parce que moi qui étais déjà, je me considérais conscientisée, tu sais, au niveau des saines habitudes de vie, l'activité physique, l'alimentation. Je me disais, mais cet aspect-là, il n'y a jamais personne qui m'en a parlé. Et donc, je suis tellement reconnaissante aujourd'hui, tu sais, que ça soit entré dans ma vie il y a 6 ans et demi parce que je suis capable maintenant de regarder puis de faire des choix qui sont conscients. Donc, on est aussi végétalien. Donc, aucun sous-produit animalier comme de la glycérine animale, toutes ces choses-là, mais on est aussi pas testé sur les animaux, donc sans cruauté animale, et ça depuis 43 ans. C'est pas juste parce que c'est cool de dire ça aujourd'hui, puis toutes les compagnies essaient de comme rattraper un petit peu, là, de mettre ça en dessous du tapis, là, parce que là, ça paraît bien aujourd'hui. Non, non. Nous autres, on est comme dans une intégrité profonde depuis 43 ans. Puis ça, là, c'est tellement plaisant, comme, oui, comme consommateur, mais comme entrepreneur, de savoir que c'est ce dont on fait la promotion autour de nous. Euh, on est aussi sans gluten, halal, kasher. Et je termine avec la partie plus produit, là, avec une certification qui me rend tellement fière. Donc, c'est le petit B. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran. Oui, je pense que là, on le voit bien. Donc, un B qui est encerclé. Là, maintenant que je vous en parle ce soir, là, vous allez le voir partout. Il s'agit en fait on appelle ça les Benefit Corporation. Okay? Le B, c'est pour benefit, donc bénéfice. Alors, c'est pour vraiment les entreprises qui utilisent leur pouvoir commercial pour la force du bien. Donc, pour faire du bien autour d'elles. Alors, ce sont les entreprises, justement, qui ont allié parfaitement responsabilité sociale avec les profits. C'est tellement rare de retrouver ces entreprises-là dans le monde. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est nos initiatives environnementales. Donc, nous, on est une entreprise éco-responsable. Chaque décision qu'on prend, ça implique l'impact que ça va avoir sur l'environnement. Donc, on est carboneutre, zéro déchet dans nos entrepôts, dans nos bureaux chefs. Bref, on a vraiment là, plein d'initiatives là, qui sont ultra positives. On est même très regardé, copié, audité par d'autres entreprises dans le monde parce que justement, on est un chef de file en la matière. Juste pour vous donner une idée, peut-être que vous connaissez le géant là, Patagonia qui est au niveau des vêtements du plein air. Donc, c'est une initiative qui a été faite par Patagonia en 2006 et depuis ce jour, il y a 150 000 corporations qui ont apposé leur candidature pour l'avoir parce que c'est prestigieux avoir ça. Ça veut vraiment dire qu'on fait partie de la solution. Ça veut vraiment dire qu'on pose des actions concrètes pour justement cet engagement social-là. Il y en a 3 qui l'ont eu. Okay? C'est vraiment difficile d'avoir ça. Puis ça demande vraiment, en fait, une intégrité. Là. Comme je disais tantôt, il faut que les bottines suivent les babines, puis que quand on dit qu'on va faire quelque chose, c'est qu'on va le faire. Donc, ça nous rend tellement fiers et on fait partie de tous ces 3 %-là, dans le fond, qui sont certifiés. On est dans les 40 plus grosses entreprises qui sont certifiées et dans les 10 plus grosses de cosmétiques. Fait que les gens qui cherchent vraiment à aller tout chercher au même endroit, qui répond, qui coche toutes ces cases-là, Arbonne, c'est la place à aller. On est le catalogue végétalien le plus grand au monde. Donc, on est vraiment, vraiment très fiers de ça. Ensuite de ça, je serais rendue un petit peu à vous. En fait, l'éventail des produits, je pense que c'est important, OK? Vous le savez, j'espère. On a des produits cosmétiques et aussi des produits de nutrition. On a des produits de nutrition sportive, on a du maquillage, on a des produits de soins pour le corps, une ligne de produits qui vient de l'Ayurveda, qui est cette médecine ancestrale-là là, qui va chercher les huiles essentielles, la phytothérapie. C'est vrai, je ne l'ai pas dit tantôt, on n'a pas de parfum dans nos produits. Donc, mais si vous voulez en savoir plus sur la politique, vous pouvez aller voir en ligne ou demander à votre conseiller indépendante. Mais c'est ça. Donc, on a vraiment un très large éventail de près de 400 produits différents. Alors, pour ça aussi, c'est très intéressant d'un point de vue entrepreneurial parce qu'on a quelque chose pour tout le monde. Moi, je rencontre quelqu'un à l'épicerie, pas à la pharmacie, parce que j'y vais des fois, mais pas souvent. Mais tu sais, quand, par exemple, là, je rencontre quelqu'un, ça va des bébés jusqu'aux personnes âgées. Fait que c'est tellement intéressant d'avoir cet éventail de produits-là à offrir comme entrepreneur. Maintenant, on a choisi d'aller avec le marketing social pour plein de raisons, mais juste pour vous en nommer quelques-unes, en fait, c'est un modèle d'affaires qui est tellement intelligent quand on le comprend, quand on prend le temps de vraiment réaliser à quel point il y a du potentiel derrière ça. Donc, le principe de base, c'est juste qu'on élimine les intermédiaires pour aller investir dans la qualité des produits,
dans le recherche-développement et dans les conseillers indépendants qui sont réellement le produit du produit. Nous, là, on n'est pas en train de faire de la fausse représentation, du faux marketing, comme par exemple ce qu'on peut retrouver dans les grandes surfaces en pharmacie, que c'est des vedettes dans le monde qui sont payées des millions pour faire la promotion d'une teinture. On s'entend qu'ils ne font pas la teinture à la maison, là. On le sait, là, ça, on fait comme passer des idées là, complètement fausses. Mais nous, au moins, on est vraiment des vrais ambassadeurs de marque. Puis quand on parle d'un produit, c'est parce qu'on l'a essayé, parce qu'on l'aime. Puis en enlevant tous ces intermédiaires-là, ça permet d'avoir un produit de très haute qualité à moindre coût. Fait que c'est avantageux pour le fabricant parce qu'il repose sur la plus vieille méthode du monde pour faire la promotion de quelque chose et celle qui est prouvée à ce jour pour être la plus efficace. 92 des consommateurs vont faire confiance à leur entourage, bien avant les annonces et les publicités. On attend juste, là, la petite affaire YouTube, là, on veut juste sauter ça parce qu'on n'est plus capable de voir des annonces. Mais quand c'est notre ami qui nous dit « Hey, j'ai essayé ça, c'est tellement le fun, ça fonctionne, tout ça, j'ai essayé mes bâtonnets effervescents, il faut que tu essaies. » C'est sûr que ça a beaucoup plus de poids dans la balance. Fait que c'est avantageux pour le fabricant, avantageux pour le conseiller indépendant qui, lui, fait juste faire quelque chose que tout le monde fait, soit de la recommandation, soit recommander du bouche à oreille, tout ça, on recommande tous des restaurants, des choses, et très intelligemment monétiser quelque chose qu'on utilise à tous les jours. Et le consommateur est avantagé parce que lui, il va payer moins cher pour un produit de plus haute qualité, puis il va être certain d'avoir la qualité dans ses produits, surtout en y allant avec une entreprise comme Arbonne. Au niveau du modèle d'affaires, ça, c'est vraiment là, très, très brillant et c'est la raison pour laquelle, à toutes les quelques secondes présentement dans le monde, il y a quelqu'un qui démarre une entreprise de marketing social parce que c'est tellement brillant. Ensuite, comment ça fonctionne si vous décidez de devenir conseiller indépendant? C'est très simple. On a tellement d'outils aujourd'hui puis de façons qu'on peut justement aller développer notre entreprise. Puis c'est ça qui est intéressant, mais sachez que vous êtes accompagné. Okay? Vous démarrez, oui, votre entreprise, vous êtes seul, vous commencez en équipe de 1, mais vous avez toute la structure qui est là depuis 43 ans et toute l'équipe qui est vraiment là pour vous soutenir dans le processus. Fait que ça peut être par le biais de présentations en ligne, comme ce que vous êtes en train d'écouter. Fait qu'on a plein de versions virtuelles de choses. On a vraiment développé la technologie dans les dernières années, justement, pour qu'on puisse être prêt pour le développement de nos équipes à l'international. On a aussi tout l'aspect plus en présentiel. Fait que si vous voulez aller prendre un café avec quelqu'un, vous voulez faire une présentation en présentiel, vous voulez donner des échantillons, vous voulez faire essayer les produits, vous voulez... Bref, vous avez aussi cette option-là. Il y a les réseaux sociaux. Hein, aujourd'hui, là, qui n'est pas sur les réseaux sociaux? Puis moi, je dis tout le temps aux gens, bien, au lieu de juste comme perdre ton temps sur les réseaux sociaux, pourquoi tu ne créerais pas une entreprise sur les réseaux sociaux qui viendrait vraiment finalement rentabiliser tout le temps que tu vas passer sur les réseaux sociaux? Fait que quand tu ouvres ton compte Facebook, ton compte Instagram, tu ouvres ton entreprise, tu ouvres ta boutique. Fait que c'est tellement brillant. Puis on n'est pas en train d'achaler le monde, on n'est pas en train de dégueuler nos produits Arbonne sur le monde. OK, des fois, les gens ils ont comme peur de ça, mais pas du tout. OK, Arbonne, c'est très classique, c'est très professionnel. Je trouve qu'on fait vraiment bien les choses, puis les gens le ressentent, ça aussi, cette authenticité-là et ce professionnalisme-là. Donc, comment ça fonctionne? En fait, c'est juste qu'on partage quelque chose qu'on aime et on aide d'autres gens à partager quelque chose qu'ils aiment et ainsi de suite. Donc, on a différentes façons d'être payé. La première, c'est par les commissions. Alors, si par exemple, je vends un produit, je vais toucher une commission. Puis ce qui est intéressant, les commissions, c'est à toutes les semaines qu'on est payé. Okay? Fait que si vous commencez aujourd'hui, là, la semaine prochaine, vous pouvez avoir votre premier chèque. D'ici la fin de l'année, okay, dépendamment quand est-ce que vous écoutez cette vidéo-là, mais on est encore en 2022. Si vous commencez aujourd'hui, là, avant 2023, vous pouvez déjà commencer à faire des sous avec votre entreprise en ligne. Ensuite de ça, il y a les remises en argent. Ça, c'est issu d'un volume de vente organisationnel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'éventuellement, moi, par exemple, qui étais cliente initialement, à un moment donné, je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas une business, moi, avec ça? Je suis allée voir mon ami, j'ai dit, moi aussi, je veux faire ce que tu fais. Moi aussi, j'ai le goût, justement, d'avoir des déductions fiscales, de justement de tout remplacer finalement quelque chose que j'utilise déjà par quelque chose qui est plus sécuritaire, qui est meilleur pour ma santé, l'environnement et tout ça. Elle m'a dit, parfait, je vais te montrer comment faire. Alors, on peut développer des équipes comme ça et ce que ça fait, bien, on développe comme un réseau finalement de conseillers indépendants et nous, comme conseillers, on a un pourcentage de remise. Arbonne nous dit, merci de faire la promotion de la marque autour de toi. C'est vraiment la façon, dans le fond, de distribuer les produits. Donc, plus vous avez une grande influence, plus vous allez avoir un beau pourcentage de remise. Petite influence, petit salaire, grande influence, grand salaire. C'est tellement simple. Sincèrement, là, aujourd'hui, 6 ans plus tard,
on dirait que c'est comme frappant à quel point c'est simple, qu'est-ce qu'on fait. Je ne dis pas que c'est facile, mais la façon de faire, elle est vraiment très, très simple. Euh, En terminant, en fait, je vous explique très rapidement les 4 niveaux de gérance. Donc, quand on démarre notre entreprise, on est conseiller indépendant. Donc, vous pouvez rester conseiller indépendant si vous avez envie. Il y en a qui profitent des rabais, ils aiment la communauté. On a beaucoup d'accès à de la croissance personnelle, des groupes avec la santé holistique où on a accès à plein d'ateliers. En tout cas, si vous avez cette option-là, évidemment, mais si ça vous tente, vous, de bâtir quelque chose, de vous dépasser, de sortir de votre zone de confort, de générer vraiment un revenu supplémentaire qui peut commencer à être intéressant, vous pouvez atteindre le premier niveau qui est directeur de district. Directeur de district, c'est un niveau qu'on atteint en quelques mois. Ça peut être quelques semaines à quelques mois ici au Canada. On parle d'à peu près 300 dollars, ça peut aller jusqu'à 1000, 1500 dollars par mois. Donc, juste là, ça fait une énorme différence pour la grande majorité des foyers des Canadiens, Canadiennes ou ailleurs dans le monde. Donc, déjà là, c'est vraiment un niveau qui est très intéressant et c'était le niveau préféré de notre fondateur parce que quand on arrive à ce niveau-là, c'est comme si on avait. Moi, quand j'ai atteint le niveau de directrice de district, je me suis dit, si j'étais capable de faire ça, je suis capable de me rendre au sommet parce que tout ce que je fais, c'est répéter ce que je viens de faire finalement. Donc, c'est comme de se prouver à soi-même qu'on est capable de réussir avec Arbonne. Et là, c'est une fille qui ne pensait même pas être capable de faire la promotion d'un seul produit qui parle ce soir. OK? Deuxième niveau de gérance, directeur de zone. C'est un niveau très spécial parce qu'il nous permet de léguer par testament pour 7 générations. OK? Mais plus à ça, on a un revenu qui est encore plus intéressant. À ce niveau-là, on parle d'à peu près 1 500, ça peut aller jusqu'à 4 500 par mois. Et tout ça, c'est à temps partiel en passant. Là. Moi, je travaille encore à temps plein quand j'ai atteint le niveau de directrice de zone. Et il y en a ici là, sur l'appel qui sont des enseignants, qui sont finalement des gens de toutes les professions que vous pouvez imaginer qui travaillent encore à temps plein. Fait que ça, c'est un niveau qui est très spécial. Troisième niveau de gérance, le niveau de vice-présidente régionale. Donc, ça, ben, tous les niveaux sont spéciaux. Là, je dis ça à chaque niveau, c'est spécial, mais c'est vraiment spécial à chaque fois, je pense, parce qu'on est comme, en fait, c'est qu'on est comme en expansion, on développe notre leadership, on aide d'autres gens dans leur réussite. Fait que c'est toujours spécial de faire ça. Vice-président régional, c'est le niveau où on peut avoir un boni en argent pour aller chercher une Mercedes blanche. Vous n'avez pas envie d'aller chercher la voiture, vous pouvez avoir une compensation monétaire. Donc, mais Mercedes, c'est vraiment le partenariat qu'on a depuis plus de 40 ans. On est le plus grand client de Mercedes au monde, donc on est très fiers de ça. Et c'est une voiture de très haute qualité qui va avec des produits de très haute qualité. Donc, le mariage était évident là, pour notre fondateur. Et moi, je peux vous dire que ça fait 5 ans que je conduis ma voiture et je suis très contente d'avoir une belle Mercedes payée par Arbonne. Mais en plus de ça, on a un super beau salaire aussi là, qui va de 4 5 000 par mois. Ça peut aller jusqu'à 10 15 000 par mois. Donc là, vraiment, on a pas mal remplacé notre salaire là, pour la grande majorité des professions. Donc ça, c'est super intéressant. Et tout ça à temps partiel encore, hein, parce que tout ce qu'on fait, c'est se dupliquer là, dans un système comme ça. Donc, mais surtout, de voir les gens réussir. Et Marie l'a tellement bien dit tantôt, c'est sincèrement, moi je ne m'attendais pas à ça là, quand j'ai démarré. Là. En fait, je ne savais pas trop à quoi m'attendre quand j'ai démarré mon entreprise, mais c'est tellement plus que ce à quoi on s'attend. Et aujourd'hui, là, je réalise là, de voir toute mon équipe en momentum, puis de voir les gens réussir, là, puis les gens m'envoyer des messages, puis me dire merci. Puis c'est ça, je trouve, là, qui nous. La plus belle gratification ou valorisation qu'on peut avoir dans notre entreprise, c'est vraiment de voir la réussite des autres. Et le dernier niveau, celui pour lequel je suis en qualification et que je vais compléter en décembre prochain, donc vice-présidente nationale. C'est un niveau très spécial. On parle de 1 des conseillers indépendants qui se rendent là. Mais ce que je peux vous dire par rapport au 1 c'est que ce 1 %-là, il est constamment en train de grandir. Okay? On est dans 6 marchés, on s'en va dans tous les pays. Fait que faites le calcul, il va en avoir beaucoup des vice-présidents nationaux dans le monde, ça ne sera pas long. On parle ici de revenus annuels là, qui tournent autour de 200 250 000 par année, sans plafond. Okay? C'est des revenus de PDG, mais comme je vous dis, l'impact que vous avez eu autour de vous rendu là, puis moi, je le vois, là, c'est énorme. C'est vraiment un niveau qui demande de travailler sur soi, de travailler notre leadership, de travailler nos croyances limitantes, mais qui ne veut pas ça, ultimement, là?
Hein? Qui ne veut pas grandir et s'épanouir à son plein potentiel dans sa vie? Fait que c'est vraiment, je trouve, un niveau où on n'a pas le choix d'amener tellement les gens à un autre niveau dans leur vie, dans leur mindset, dans leur santé. Donc, c'est vraiment très, très spécial là, d'être en qualification pour ce fameux niveau-là. Et je vais vous poser en terminant la question qu'on m'a posée il y a maintenant 6 ans. Parce que moi, quand je suis arrivée à la rencontre, là, peut-être là, vous dites ah, OK, ouais, ça commence, ça sème une graine. OK, j'avais les bras croisés dans la salle. Puis je me disais, voyons, je ne ferai jamais quelque chose comme ça. Puis plus j'entendais la présentation, plus je décroisais les bras, puis je me disais, mais finalement, c'est peut-être exactement ce que je recherche, mais dans un emballage complètement différent qui va tellement me sortir de ma zone de confort parce que je connais absolument rien à ça. Je ne suis pas une vendeuse, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas, tu sais, j'avais toutes les excuses que vous avez probablement dans votre tête en ce moment. Je les avais ou c'est certain que quelqu'un les avait chez Arbonne. OK? Mais après ça, c'est de dire qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie. Puis de vous dire, et si ça fonctionnait? Je serais où dans 5 ans? Puis moi, je le suis, là, 6 ans plus tard, là, et tout a changé. Tout a changé dans ma vie, sans exception. Mes relations autour de moi. Puis je veux juste finir en vous parlant de richesse, OK? Parce que souvent, là, on pense à la richesse, on voit des gens autour de nous, des succès entrepreneuriaux et tout ça. La richesse au plan financier, si vous n'avez pas la richesse du temps, ça ne vaut rien. La richesse au plan financier, si vous n'avez pas la richesse des relations, ça ne vaut rien. Être riche, mais être seul, ça ne vaut rien. Okay? Mais être riche financièrement, avoir du temps, avoir des relations, avoir un sentiment de contribution, avoir le sentiment d'avoir un impact autour de vous, ça, c'est la richesse. Puis on est capable d'avoir tout, puis on est capable d'avoir tout avec Arbonne. Alors, pensez-y, mais pensez-y pas trop, parce que le train passe, puis il passe vite, puis je peux vous dire que c'est vraiment, vraiment excitant qu'est-ce qui se passe présentement. Donc, au plaisir de vous souhaiter la bienvenue, puis merci Marie d'avoir partagé l'écran avec moi ce soir.